2 mètres d'eau sur la route départementale entre Narbonne et Gruissant. Depuis ce matin, c'est l'ensemble du réseau secondaire du Narbonnais qui est noyé. L'eau est montée toute la nuit, inexorablement. Résultat, quelques vignes inondées et des maisons complètement isolées. Ce matin, en ouvrant les volets, j'ai aperçu un peu que c'était brillant, mais j'ai pas bien réveillé, j'ai pas trop capté ce qui se passait. Et puis après coup, au moment de prendre la voiture, j'ai vu l'hébergeur qui me dit ce ne sera pas la peine de prendre la voiture, ça va pas être possible. Pour André Sigras, les inondations se succèdent et se ressemblent. Sa maison de campagne, il la regarde au loin, elle aussi noyée. En 1998, il avait regagné la terre ferme en barque. Depuis, il a déménagé en ville. Les inondations se succèdent et puis il n'y a rien de concret. Le canal de Cuxac, soi-disant que ça devait tout arrêter, puis on s'aperçoit que quand la crue est grosse, la nature, rien ne l'arrête, quoi. L'Aude est entrée en crue à 17h hier après-midi. 1300 mètres cubes par seconde, c'est le débit maximum. À ce moment-là, les déversoirs rentrent en scène, ici celui de Salelles-d'Aude. Résultat, l'eau s'évacue sur la plaine, un phénomène normal. Les digues, elles, ont protégé les habitations. Cuxac, sur cet événement-là, a été totalement protégé. Et ici, donc, nous sommes sur la commune de Salelles-d'Aude, où des digues vont être construites. Là. Les travaux vont commencer dans quelques jours pour justement protéger la ville contre des crues d'occurrence 100 ans. Coût des travaux, 5 millions d'euros. Une goutte d'eau pour des digues qui sont finalement le dernier rempart aux caprices de la nature.